Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui encore journée difficile sur le CAC 40 et d'ailleurs sur tous les marchés. Les algorithmes sont à la vente et donc nous, quand les algorithmes sont à la vente, eh bien on a bien sûr tendance à ne plus rien acheter. Sur le marché français, si c'est l'algorithme du CAC 40 qui est à la vente, ça ne nous empêche pas d'acheter par exemple sur le marché américain si lui est à l'achat, mais par contre là tout est à la vente les amis, donc on n'achète nulle part. Et d'ailleurs sur le Discord, sur les coups de midi, j'avais encore encouragé tous les power traders premium à la plus grande prudence, car vous voyez, ce qu'on observe là actuellement, c'est tout simplement des déclenchements de stop. Il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent puisque les marchés ont beaucoup monté dernièrement. On ne va pas se cacher ça. Et ces gens-là, ils voient les marchés s'éroder. Alors, ils étaient restés en position jusque-là. Même après les élections pour certains. D'autres étaient sortis avant les élections. Ils ont d'ailleurs eu bien fait. Et globalement, certains mettent des stops, et puis ces stops étant touchés, eh bien, ça déclenche des ordres de vente, et ces ordres de vente, au final, eh bien, font baisser les marchés. Ensuite, les marchés continuent donc à baisser, puisque évidemment, il y a tout un tas d'algorithmes, de moyennes, etc., qui elles-mêmes passent à la vente. Donc certains qui n'étaient pas encore vendeurs le deviennent, et puis ensuite puisque ça continue à baisser, ça redéclenche des ordres de stop qui sont des stops de protection. Il y a des gens qui protègent leurs gains, et puis ainsi de suite, et de fil en aiguille, les stops eh bien, sont déclenchés de plus en plus bas jusqu'à un moment donné évidemment où les marchés se retourneront. Et le but nous de nos algorithmes, c'est justement d'anticiper le plus que possible ce genre de situation, d'une part, et puis d'autre part, ça nous empêche d'acheter trop tôt. Bon nombre des gens qui sont sur le Discord, je crois qu'on fera une vidéo à un moment donné avec des gens qui sont sur le Discord, et qui vous diront que effectivement, grâce à cette micro salle de marché que nous avons constituée sur le Discord, eh bien ces gens-là ont acquis une certaine rigueur, et cette rigueur les a empêchés d'acheter, croyant acheter à bon compte, puisqu'une valeur aurait perdu par exemple 10% ou 15%. Et donc beaucoup de gens se disent « Ah bah oui, c'est beaucoup moins cher », donc ils achètent, sauf que comme il n'y a pas de signaux d'achat, eh bien, cette valeur continue à baisser, à baisser, à baisser. Et donc, notre but, c'est d'éviter d'acheter trop tôt, en fait, dans le timing, quitte à parfois se tromper. Mais mieux se tromper de temps en temps, plutôt que d'acheter à chaque fois que les marchés baissent un peu, car parfois, les amis, les marchés baissent beaucoup. Et c'est dans ces moments-là que nos algorithmes font la différence. Car quand vous avez acheté 500 points sur le CAC 40, 500 ou 600 points plus bas, et que vous avez du cash, des liquidités, et que vous refaites feu à ce moment-là, puisqu'il y a des signaux d'achat, effectivement, c'est sur la durée, les amis, c'est sur l'année, voire sur plusieurs années, qu'on voit une très très grosse différence. Croyez-moi, ceux qui font de la DCA, eh bien en ce moment, ils achètent, ils achètent, ils achètent. Si le marché dévissait encore de 1000 points, ils continueraient d'acheter jusqu'au moment donné où ils n'auraient plus beaucoup de liquidités, ou que leur liquidité serait seulement leurs économies qu'ils font sur leur salaire. Et ça, les amis, c'est surtout pas les choses à faire si vous voulez vous enrichir et gagner beaucoup plus que ce que le marché vous donne. Car le marché, vous voyez, il monte, il descend, il monte, il descend, mais au global, voilà, sur une année, le marché, ça peut faire souvent du 10 ou 15%, ce qui est déjà pas mal. Parfois, il fait moins, parfois même, il est en négatif. Nous, ce qu'on essaye de lisser sur toute l'année, c'est d'essayer de faire du 20%. C'est pas toujours facile, mais ces 4 dernières années, je vous l'ai prouvé, vous pouvez regarder les vidéos qui sont sur YouTube depuis 4 ans, et bien c'est en gros, nous, on fait pour l'instant à peu près du 24,5%, un peu plus de 24,5% par an lissé. Maintenant,
Évidemment, il y a des années où on fera moins bien, mais notre objectif étant de faire 20%, on a vraiment de la marge, les amis, hein. Et puis là, aujourd'hui, on va aller voir à présent le portefeuille PowerTrade, on va aller voir aussi les graphiques. Voilà, on est encore en capacité aujourd'hui, hein, d'arriver à faire du 20% cette année, voire plus. Et si on fait moins, on n'en mourra pas. En tout cas, là, notre vocation aujourd'hui, par rapport à la conjoncture, par rapport à la photo que je fais des marchés actuellement, c'est de préserver les gains que nous avons faits depuis le début de l'année. Et les gains que nous avons faits depuis le début de l'année, on va voir ça tout de suite, ne sont pas si petits que ça, hein, ce n'est pas des petits gains, donc évidemment qu'on va les protéger. D'ailleurs, allons voir ça tout de suite. Et donc, commençons sur la bougie du CAC 40. On voit qu'on a une bougie bien rouge, hein, saignante, là, ici. La bougie, hein, de jeudi, hein, d'hier, encourageait à la plus grande prudence déjà. Et puis voilà, ensuite, on a ouvert en forte baisse, hein, et puis on a continué. Voilà. Donc, rien de spécial à dire d'autre que la moyenne 2 jours, 12 jours étant vendeuse et nos algorithmes vendeurs aussi, eh bien, on s'abstient de tout achat sur le CAC 40. Concernant le S&P 500, eh bien, on a une configuration sensiblement identique, hein, c'est du rouge, moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse, même si on se met d'ailleurs en clôture, hein, c'est pareil, on a une moyenne qui croise, et donc voilà, nous sommes néanmoins dans un range haussier sur le S&P 500. Il va falloir observer le bas de canal, là, hein, si ce bas de canal venait à céder, hein, si les bougies traversaient ce bas de canal haussier, eh bien les amis, je pense qu'il ne ferait pas bon rester en position. Sur le S&P 500, voilà, on a vu que c'était pas vraiment le moment d'acheter, hein, car nos algorithmes, là aussi, sont eux aussi vendeurs. Donc, toutes les valeurs que nous avons en portefeuille, bien sûr, nous conservons, mais nous subissons, bien sûr, des baisses, hein. Vous voyez qu'on est tout dans le rouge, hein. On n'a que Coca-Cola qui monte de 0,20%. Et encore, hein, on n'a pas encore clôturé, les amis. Vous voyez que Tesla perd 3,42%. Taiwan Semiconductor perd 2,51%. On n'a que Google, on va aller regarder le graphique de Google, on n'a que Google qui a tendance à remonter un petit peu, mais la bougie n'est pas belle. Et rappelez-vous, nous avons aussi sur Google, hein, je pense que nous sommes bien d'accord, hein, toutes et tous, hein, que l'analyse graphique nous avait bien donné un signal de vente ici. Premièrement, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Deuxièmement, eh bien, on a eu le bas du canal haussier qui a cédé avec les cours qui ont traversé. Donc voilà, on est vendeur. Je vous avais dit que peut-être qu'aujourd'hui je pourrais me permettre d'acheter du Rubis. Et ben Rubis, et ben niet, hein, on n'a pas acheté de Rubis car voilà, tout est vendeur, et donc même si Rubis ne perd que 0,64%, je ne suis pas encouragé à aller m'amuser à acheter à des prix qui pourraient être des prix que nous regretterions de payer aujourd'hui. Concernant Morel Prom, eh bien, on a eu une bougie extrêmement baissière, hein, puisque d'ailleurs on a moins 5,02%. Vous voyez qu'on a largement comblé le gap, on a même avalé le corps de la bougie de la veille, et pourtant hier on a eu une très forte hausse sur Morel Prom pour se terminer aujourd'hui par une très très forte baisse qui a non seulement comblé toute la hausse d'hier, mais d'aller bien plus bas. On se retrouve sur une configuration qui, à mon avis, n'encourage pas les opérateurs à acheter, bien sûr, et donc soyons intelligents, faisons de même. Alors notre portefeuille PowerTrade, hein, il gagne 6,88% depuis le début d'année. C'est 78 080 €, hein, qui sont donc engrangés depuis le 1er janvier 2024. C'est une position de 38
8,80% que nous avons sur Total Energy. C'est notre plus grosse position, position sur laquelle nous avons pas mal allégé, car rappelez-vous, nous étions sur Total Energy à plus de 60% investis. Et donc voilà, on a un petit peu désinvesti, on a dégonflé un peu cette position par sécurité. On a fait des allers-retours sur divers titres, et par contre il y a des nouveaux titres qui sont donc rentrés dans notre liste, puisque cette liste aujourd'hui elle se compose de 46 valeurs. Alors les amis, je vous encourage encore une fois à la plus grande prudence. Je redoute que les marchés continuent à baisser, et donc notre but à nous, c'est effectivement de protéger évidemment nos gains, de protéger notre capital aussi, mais nos gains, puisque les 78 080 € que nous avons gagnés, évidemment, nous les protégeons en ayant vendu ici ou là quelques titres sur lesquels on avait quand même des bons bénéfices, et aujourd'hui c'est quand même 293 138 € qui sont donc en liquidité, donc c'est pas rien non plus les amis, mais cet argent là va nous servir à revenir à un moment donné à bon compte et à acheter des titres à des prix intéressants et des prix sur lesquels nous pourrons extraire encore un peu plus de performance, et tout ça grâce à l'analyse graphique. Vous avez d'ailleurs à cet effet sur le site PowerTrade des cours, où il y a une rubrique apprendre sur laquelle vous pourrez effectivement vous appuyer pour vous former, pour savoir comment on opère sur des croisements de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Moi j'explique ma technique, mais après il y a des multitudes de variations de techniques, et vous pourrez pourquoi pas vous forger les vôtres, mais en attendant il faut vous former. Donc il y a divers moyens de vous former, et les formations qui sont sur powertrade.fr sont des vidéos qui sont entièrement gratuites. Allez vous former si vous ne l'êtes pas les amis. Et puis nous avons aussi un accès Discord et un site internet powertrade.fr qui va évoluer très prochainement, où vous aurez beaucoup d'outils qui vous permettront effectivement justement d'avoir les algorithmes en temps réel dans le site lui-même, sans forcément être sur le Discord. Donc là, ça sera encore un plus que nous sommes en train de développer les amis. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous tous bien et je vous dis à bientôt.